Cétacé signifie monstre marin en grec. Il en existe 80 espèces. Savais-tu que les cétacés ne sont pas des poissons? Eh oui, ce sont des mammifères comme les chiens, les girafes ou les hommes, et plus précisément des mammifères marins comme les phoques. Les mammifères ont plusieurs points communs. Ils possèdent des poils, ils mettent bas et allaitent leurs petits, leur sang est chaud et ils respirent avec des poumons. L'ancêtre des cétacés était un mammifère terrestre appelé Pachycétus. Il a fallu des millions d'années pour qu'ils évoluent en mammifères marins. Les cétacés se sont ensuite diversifiés avant de devenir ceux que l'on connaît aujourd'hui. Comme la plupart des animaux, les cétacés utilisent différents types de communication. Par exemple, pour localiser leur proie, les dauphins utilisent l'écholocation. Ils émettent des ultrasons qui se déplacent sous forme de vibrations. Elles rebondissent sur les proies et reviennent aux dauphins qui visualisent ainsi leur position. Si la communication sonore a été très étudiée chez les cétacés, les autres types de communication ont été délaissés. C'est pourquoi l'équipe de recherche d'Aurélie Sellerier du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier étudie la communication chimique des cétacés. Pour cela, l'équipe met en place des expériences permettant de savoir si les cétacés peuvent détecter des substances chimiques. Les scientifiques proposent aux cétacés des blocs de glace diffusant dans l'eau des odeurs de nourriture supposées attirantes ou repoussantes. Ainsi, s'ils possèdent un sens de l'odorat ou du goût, ils réagiront face aux substances. L'équipe d'Aurélie cherche également à savoir si les cétacés émettent des substances chimiques. Pour cela, elle récupère des particules contenues dans leur souffle lorsqu'ils éternuent par leur élan. Ils les analysent ensuite au laboratoire et tentent de découvrir si celles-ci jouent un rôle dans la communication des cétacés. Ces recherches sont actuellement en cours. Mais pourquoi les chercheurs veulent-ils étudier la communication chimique des cétacés? Pourquoi se sont-ils amusés à faire éternuer des dauphins et des baleines et à leur proposer des glaces aromatisées à la sardine? Rassurez-vous, ils ne sont pas fous. Le but de ces études est d'utiliser des substances chimiques pour repousser les cétacés des zones dangereuses pour eux. Par exemple, dans les zones où les bateaux pêchent, des odeurs repoussantes pour les cétacés pourraient être diffusées dans l'eau, afin d'éviter qu'ils ne se prennent dans les filets de pêche. Cette méthode pourrait aussi permettre d'éviter la collision entre les cétacés et les bateaux dans les zones de haut trafic maritime. Toi aussi, tu peux participer à la protection des cétacés. Par exemple, évite d'aller au spectacle de cétacés dans des parcs aquatiques. Les dauphins et les orques sont enfermés dans de petits bassins et sont malheureux. Savais-tu qu'une orque en captivité vit 5 à 10 fois moins longtemps qu'une orque sauvage? Si tu manges du poisson, tu peux aussi choisir des poissons provenant d'une pêche durable. Tu peux les reconnaître grâce au label MSC. C'est une pêche non intensive qui utilise des pratiques moins destructrices pour l'océan et pour ses habitants. Cela diminue aussi le risque de piéger des cétacés dans les filets. Et encore plus simplement, quand tu vas à la plage, n'oublie pas de jeter tes déchets à la poubelle. Tu peux aussi participer à des actions éco-responsables en ramassant tous les déchets. Cela profitera à tous les animaux marins.